Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ça. Donc une Shredder Saphir 1 de première génération, donc un V1 du coup, version 1. Du coup voilà, donc un beau petit luminaire, hein, donc version capot alu aussi. J'ai oublié de le dire dans la vidéo de la Saphir 2 V1, voilà, donc capot en ferraille. Voilà, donc un beau petit luminaire. Donc celle-là, elle est en version Sodium 70, donc elle a été un petit peu bidouillée. Elle a dû être un petit peu bidouillée, mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'elle fonctionne, excusez-moi. Donc elle fonctionne parfaitement. Bon, encore dans celle-là, on a encore une lampe ovoïde, hein. Ça change pas, qui est d'ailleurs pas droite. Ici, on a le logo Shredder avec un effet prismatique sur la vasque, un effet prismatique tout autour. Donc ça, j'adore ça sur la Saphir 1, cet effet prismatique comme ça. Du coup, voilà. Donc je l'ai pré-ouverte, hein, comme je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai pré-ouverte pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi parce que le crochet il est vraiment dur sur celle-là. Du coup, de dessus, bah, ça donne ça, hein. Donc c'est un peu comme la Saphir 2 en plus petit. Le même rond pour la cellule. On ouvre, tac, et tac. Donc voici le luminaire à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, elle a été bidouillée. Donc déjà, pour commencer, voilà l'étiquette. On voit pas bien à cause de la chaînette là, en plastique. Saphir 1, 100 watts SHP, 11,05 novembre 2005. Voilà, IP66 pour l'optique. Comatelec. Enfin voilà quoi. Donc de base, elle est en SHP 100. Elle a été bidouillée, complètement bidouillée, mais bon, elle fonctionne. Donc dedans, déjà, on peut voir qu'il n'y a plus de platine. Donc ça a été bidouillé complètement à l'arrache, hein. Donc on n'a plus de platine, plus de condo. Il a disparu, il s'est envolé celui-là. Ici, ils ont mis un SN, je sais pas quoi là, Philips là. Voilà, ici là, les wagos, ça c'est moi qui les ai mis parce qu'il y avait un vieux domino tout pourri ici. Donc du coup voilà, celui-là c'est pas moi qui l'ai mis. Voilà, donc ça a été fait vraiment à l'arrache, hein, mais bon c'est pas grave. C'est qu'une platine, quand le luminaire il est fermé ça se voit plus. Donc alors là pour ouvrir la douille, normalement il faut tirer vers le haut, mais d'accord. Pourquoi le truc il est venu avec... C'est pas cassé, hein. C'est pas cassé, mais c'est un peu bizarre là comme truc. Alors comment ça marche? Comme ça, d'accord. Donc maintenant, pour remettre ça, voilà. Donc voilà la douille. Donc dedans on a une Osram Vialox Navson E. Et pourtant il y a un petit I. Ça c'est une lampe avec un starter. D'accord, donc on a une amorceur interne pour de l'externe. Ok, d'accord. Là il y a un fil qui se balade. Je sais pas à quoi ça sert de base, mais c'est pas, ça inspire pas trop confiance là. Bon, on va laisser comme ça. On va, on va espérer que ça fonctionne. Donc voilà, pour remettre la douille comme ça. Et comme ça, ok, bon, bah, je comprends pas pourquoi le truc il s'est barré tout à l'heure. Bon, là, les petits oiseaux. Donc pour refermer ça, alors ça c'est la merde. Parce que comme l'amorceur, il est gros et il tient pas, il faut le mettre au-dessus. Voilà. Là, on peut fermer. Du coup, tac, voilà. Donc je vais vous le mettre comme ceci. Tac, ça va le faire. Donc là, j'envoie. Donc 3, 2, 1. Oh là, oh là 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 là. Ah, il a failli tomber. Ça tient pas très bien la saphir, c'est ça le problème. Ouais, ça va tenir. Donc voilà, donc très beau luminaire, hein. Franchement, très beau luminaire. Donc celle-là, elle est vraiment dans un excellent état, hein, avec le réflecteur en plastique, où il manque pas un brin de peinture, voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été rétrofitée, mais en tout cas, à mon avis, elle a dû être rétrofitée assez tôt, parce que si c'était en SHP 100, le réflecteur, il serait complètement cramé. Là, le fait que ça ait été en SHP 70 et en plus en ovoïde, les ovoïdes, ça chauffe un petit peu moins que les tubulaires, forcément, le tube à décharge, il est beaucoup moins proche de l'enveloppe. Donc du coup ça a un petit peu aidé on va dire. Mais, mais sinon ouais ça fonctionne bien, hein, en sodium. Bon la lampe du coup elle est pas du tout centrée comme c'est pas fait pour. Peut-être en tubulaire ça rendrait mieux. Et puis comme la douille elle est on va dire je pense modifiée, bah du coup elle a été changée ouais. Comme la douille elle a été changée, il n'y a plus de réglage de douille possible. Ça c'est un petit peu emmerdant.
parce que du coup, bah, je pourrais pas l'avancer. Peut-être en rehaussant un petit peu l'embase sur laquelle ils se sont fixés. En bidouillant, peut-être en mettant un petit morceau de métal ou quelque chose comme ça, replié sur lui-même pour faire une sorte de petite embase. Bah, bref, ça c'est moi qui verrai plus tard. Donc voilà ce que ça donne de côté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bombé, mais c'est pas du tout le même bombé que la Saphir 2. La Saphir 2, c'est très peu bombé ici. Enfin, c'est bien bombé ici, pardon, et c'est très peu bombé ici. Là, c'est vraiment un bombage uniforme, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc, en tout cas, c'est une SHP 70, mais elle éclaire vachement bien, hein. Ça, franchement, on est en plein jour là. Je me demande si elle est pas en surtension cette lampe. Parce qu'elle éclaire vraiment fort. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!